Lacan Web Télévision s'attachera à lire et interpréter les discours qui traversent la société. On communique de plus en plus et on a de moins en moins à communiquer. Et donc, il y a une sorte d'avalanche de signes qui ont de moins en moins de signification. C'est assez facile sur les réseaux sociaux d'aller attraper un ensemble de citoyens qui ont un intérêt donné et d'essayer de leur faire lire ce qui vous intéresse vous. Et c'est une manière en fait d'infuser leurs idées à travers la société. Regardons les débats aujourd'hui autour du genre, autour de l'identité menacée par des formes de violence. Tout ça, c'est pour moi fondamentalement l'éloge de l'individualisme. Ce qu'on peut voir où il y a les marqueurs d'extrême droite, bon, c'est l'appel au référendum bien sûr, mais c'est la fin du droit du sol. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux que immigration ou pas immigration. On veut d'un monde où on ne sort, on vit chez soi et on n'aurait d'interaction qu'avec des gens qui donnent exactement le même sens au même mot que vous, pour être sûr que personne ne soit jamais heurté, qu'il n'y ait jamais de quiproquo. Mais quelque part, la vie, c'est les quiproquos. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans les interprétations, mais dans le jugement et l'assignation. Et on vous condamne au lieu d'interpréter. Ça a été aussi un des fils de mon livre, c'est de découvrir une sorte d'alliance entre le discours des genders et puis le discours, je dirais, du management, du développement personnel, du marketing. Le projet du capitalisme, tel qu'il se présente aujourd'hui, c'est de dire le corps est dispensable. Le tout biologique, on en voit les limites. On en voit les limites, bien que ça a été un grand espoir qui a été donné à la psychiatrie comme telle. Les neuroscientifiques pensent aussi qu'ils peuvent peut-être se passer de la psychanalyse en tant qu'ils ont l'impression de couvrir la question de l'inconscient, alors que c'est radicalement différent de l'hypothèse freudienne de l'inconscient et de celle de Lacan. Dans le traitement neuro, c'est le 1 de l'organisme qui est traité. Dans la psychanalyse, c'est le corps dans son rapport à l'autre. Et ça, c'est très différent. La jouissance ne signifie pas le corps sans parole. La jouissance signifie le corps parlant. Et à partir de là, l'inconscient a encore de beaux jours. Jingle de transition et c'est parti. Henri Laurence, bonjour. Bonsoir Thierry Poibeau. Studio Lacan se penche donc avec son invitée Margot Boisize sur l'état de la démocratie américaine. Anne Coppel, bonjour. Bonsoir Mireille Battu. Les principes du droit international ont une histoire. Les lois ne sont pas gravées dans le marbre, elles se construisent. Pour en parler, nous accueillons Guillaume Calafa,
Bonsoir Jean-Sylvestre Montgrenier. Bonsoir Catherine Millet à Studio Lacan, vie, sexe, art et littérature. Il nous reste donc à inventer une autre manière de répondre, peut-être que le discours managérial, pour sortir de cette crise de l'hôpital. Merci à vous, Frédéric Pierru. Merci beaucoup, Gil, pour ce divan dans le monde consacré à cette crise qui a même des allures de coup d'État. Et ça nous a permis d'aller en profondeur d'une situation qui est assez méconnue en France, malgré les articles qui peuvent y être consacrés. Merci Éric Laurent. Je pense qu'on commence à prendre la mesure de l'événement qu'est la parution de ce séminaire établi par Jacques-Alain Miller. Il me reste à vous remercier et peut-être à dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs que nous nous retrouvons dès samedi prochain à 18h30. La psychanalyse change. Ça n'est pas un désir, c'est un fait. Elle change dans nos cabinets d'analystes. Parce que nous sommes devant un effet général qui est la revendication de la dépathologisation, que ce qu'on appelait les maladies mentales ne sont pas des maladies, mais des façons d'être. Ce point de vue, c'est une conséquence de la psychanalyse. Il est apparu à Lacan que la jouissance inconsciente, c'est la jouissance de ce qu'il appelle une fois l'un tout seul. Et que ça donne une clé extraordinaire pour comprendre même le régime de la sexualité à notre époque. Pourquoi maintenant c'est à chacun son mode de jouir. Nous vivons une époque formidable parce que nous sommes en phase de sortie de l'âge du père. Et sans doute nous sommes en phase de sortie de l'âge du père depuis très longtemps, mais maintenant nous le savons. Maintenant nous ne pouvons plus le méconnaître.